Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un nouvel article audio pour parler de Access, une série nécessaire pour la conscience noire, point d'interrogation. Alors, Access est une série française diffusée sur C8 depuis le 7 novembre 2018. Actuellement, il n'est plus disponible sur la chaîne en replay, mais vous pouvez le trouver en streaming sur Internet. Je l'ai facilement trouvé et je regarde encore. Donc, Access est une série où le personnage principal est incarné par Ahmed Silla. Ahmed Silla qui ces derniers temps est sujet à des polémiques sur Internet et est critiqué pour le fait de jouer le noir de service quand il fait de la comédie. Nous allons parler donc d'Access aujourd'hui. Access raconte la vie d'un jeune acteur noir appelé Yanis, incarné donc par Ahmed Silla. Yanis, avant de se lancer dans le mode de la série télévisée, faisait des vidéos sur Internet. Donc, on peut dire qu'il était youtubeur, car c'est le réseau maintenant qui fait percer certaines personnes et ensuite font de la comédie en stand-up. Donc, il faisait le buzz sur YouTube, sur Internet, et ainsi il va se faire remarquer et recruter dans une émission télé appelée Sketch et Associés, ou c'était un groupe télé, je crois, qui s'appelle Sketch et Associés, qui fait une émission humoristique. Et l'émission est produite par Valérie, jouée par Mathilde Amet, et elle fait savoir et on sait que en fait la série est en train de littéralement crever comme elle le fait savoir dans l'épisode. Et c'est pour cela qu'elle a embauché Yanis pour redonner un second souffle à l'émission télévisée qui n'avait pas le succès qu'ils attendaient à avoir. Valérie, au sein de cet épisode, va faire clairement comprendre que Yanis est leur seconde chance de redonner un souffle à l'émission. Mais les co-acteurs et collègues de Yanis semblent ne pas accepter le fait que cette émission n'ait pas le succès qu'ils voudraient et ne semblent pas accepter Yanis tout court. Valérie leur fait clairement savoir que Yanis est leur dernière chance pour continuer ce qu'ils font, car les précédentes carrières des co-acteurs de Yanis ne décollaient pas. Et si l'émission s'arrêtait pour eux, ils n'allaient pas pouvoir avoir un gagne-pain comme actuellement. En gros, on peut comprendre que si leur carrière ne décollait pas, c'était qu'ils étaient des acteurs médiocres. Yanis, au sein de la série, va essayer de s'imposer au sein de l'équipe, qui clairement n'est pas enchantée qu'il travaille avec eux. Il va avoir 3 co-acteurs, 3 collègues, qui ne sont pas enchantés qu'il travaille avec lui. Et lui feront des remarques stéréotypées, racistes, etc. Ensuite, on va rencontrer les parents de Yanis au sein de l'épisode 1 qui ne sont pas enchantés du fait que leur fils travaille au sein de cette entreprise. Et pourquoi cela ? Parce que c'est comme le titre l'intitulait, ils font des sketchs. Et les sketchs, quand on va mettre une personne noire autour de plusieurs personnes blanches, on va s'axer sur la personne noire le plus souvent en France et pour faire des blagues stéréotypées, presque racistes. Donc c'est pour cela que ses parents ne sont pas enchantés du fait que leur fils travaille dans un tel domaine et surtout qu'il soit dans la sphère comédie, humour au sein de la télévision. Et cela se ressent plus au niveau du père qui ne veut pas que son fils fasse un métier où l'on se moque de lui. La mère est jouée par Princesse Erika et le père est joué par, je suis désolée si j'écorche le nom, MC Jean Gabin. Ensuite, nous rencontrons un stagiaire qui est aussi ami de Yanis au sein de l'entreprise, qui est, en fait, je veux mettre des gros guillemets, qui est censé être l'ami de Yanis, qui travaille en tant que stagiaire pour Valérie. Et on apprend par la même occasion que Valérie est sa tante. Donc, il est là par pur piston. C'est un personnage, quand il entre en scène, on voit directement qu'il veut se la péter.
Il fait croire qu'il travaille au sein de la production, qu'il est lui-même salarié et qu'il a du pouvoir dans la production. C'est un personnage qui est au centre de toutes les magouilles et c'est un personnage néfaste pour Yanis. Maxime est le genre d'ami toxique et nuisible qu'on a tous connu un jour. Il prend tout à la légère, quitte même à vous mettre dans la nuise avec ses bêtises. Franchement, ce genre d'ami-là, il faut faire attention. On en a tous eu un, mais il faut s'en débarrasser. C'est des gens toxiques. Clairement, ce genre d'ami-là, on ne peut pas compter sur lui. Il n'est d'aucun réconfort et d'aucune aide, mais il vous colle comme une sangsue, il prend toute votre énergie vitale et il vous laisse par terre en PLS et il rigole, se moque même de vous. L'épisode que je trouve intéressant à développer pour cette rubrique Conscience Noire et série qui est censée faire un tilt dans la conscience noire est l'épisode 2. Du coup, vu que l'épisode 1 met juste en relief les personnages, présente l'atmosphère, mais l'épisode le plus intéressant pour moi à travailler est l'épisode 2 nommé Denzel Washington, dont j'ai déjà fait l'article écrit et je vous invite à le lire si vous avez le temps ou à écouter l'audio que je vais faire. Il y a beaucoup de matière à réfléchir et à décortiquer, ce qui m'a pris beaucoup de temps à l'écrire et ce qui me prendra beaucoup de temps aussi pour les autres épisodes, car j'ai vu qu'il y avait des épisodes qui étaient intéressants aussi. Et je sais pas si je pourrais, ce mois-là, je pense pas en écrire un autre, mais le mois prochain, peut-être, si je vois que ça intéresse les gens, pourquoi pas écrire l'épisode 3. Donc, mais j'ai déjà regardé toute la première saison en entier. Et je vais voir pour prendre les épisodes les plus intéressants. Quoique je trouve que jusqu'à l'épisode 5 ou 6, il y a beaucoup de matière à travailler. Donc je ne sais pas si je vais faire jusqu'à ces épisodes-là. Et ensuite, pour le reste, je ferai juste des audios. À voir. Donc, pourquoi la série Access vaut la peine d'être regardée ? Parce que, en fait, elle représente le vécu de certaines personnes et c'est intéressant de voir comment un jeune homme noir va évoluer dans une sphère, dans un espace où il est une minorité. Et s'il va rester dans le rôle des stéréotypes qu'on attend de la personne noire qui est une minorité. S'il va continuer à jouer le noir de service, s'il va pouvoir s'imposer au sein de cette équipe jusqu'à qu'on oublie sa couleur et qu'il se fasse part entière de cette entreprise, ou sinon, comment ça va se passer pour lui. Donc, c'est intéressant de voir cela. Ainsi donc, c'est aussi important pour les gens de voir comment en fait la télévision française représente les personnes noires, quelles sont les idées qui sont rattachées à ça. Je ne sais pas, j'essaie de voir sur internet qui était le scénariste, le metteur en scène, et j'ai vu que j'ai oublié le nom du scénariste, mais j'ai cru voir qu'il a travaillé en partenariat avec Ahmed Tilla. Donc s'il y a certains trucs qui sont grossiers, on se dit on en a marre de cette image-là des noirs, c'est parce que il y a Ahmed Tilla aussi qui a mis sa patte. Mais en même temps, je pense que c'était pour déconstruire un stéréotype, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est un truc à voir et que comment dire, qu'on soit blanc ou noir, en fait. Une personne blanche, elle va se dire, c'est juste l'histoire d'une personne noire une personne blanche qui n'a pas de conscience noire. Elle va se dire, c'est juste l'histoire d'une personne noire qui va travailler dans une équipe et qui va se victimiser car il est le seul noir. Mais une personne noire, elle va dire, c'est une personne noire qui va arriver dans une entreprise où elle est minoritaire, où il y a plein de racistes, et en plus, il joue le jeu pour se faire enfoncer. Or, des personnes qui ont développé une conscience noire peuvent voir comment une personne noire peut être traitée dans une entreprise où elle est minoritaire et peut voir les problèmes auxquels elle doit faire face et en prendre des leçons pour, si elle a une conscience noire, éviter de reproduire ça
Et pour une personne noire, éviter de vivre ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une série intéressante à voir.